Moi, c'est Maître Ben Makengo Swana, Aka Sato Tanaka. Je suis pratiquant d'arts martiaux, précisément du Jiu-Jitsu, self-défense traditionnel. Je suis 5e dan en Jiu-Jitsu. Je suis 5e dan en self-défense Krav Maga, Tonfa Sécurité. Je suis 3e dan en Taijitsu. Et je suis aussi secrétaire général de la Confédération africaine de self-défense Krav Maga, Tonfa Sécurité. Je suis architecte de formation, c'est-à-dire j'ai fait le Beaux-Arts. Je suis architecte et architecte intérieur. Et en dehors de ça, je suis aussi instructeur, formateur, comment dire, en Tonfa Sécurité et Krav Maga. Ce qui m'a inspiré, en fait, c'est le fait de voir, comment dire, disons par exemple, dans le cinéma chinois, il y a Jackie Chan, il y avait Bruce Lee à l'époque, Chuck Norris, donc c'est c'était un peu ça quoi, qui avait motivé, qui m'a motivé en fait. Et quand on voit Jean-Claude Van Damme, il y a encore plein de cinéastes, hein, des acteurs. C'est pratiquement, ça va faire plus de 30 ans, s'il faut estimer. Donc j'ai commencé les arts martiaux en 1990. Donc s'il faut compter jusqu'à présent, je dirais que ça fait presque 36 ans de pratique d'arts martiaux. Je dirais que j'ai un modèle, c'est le père, je dirais pas père fondateur, mais en fait c'est la personne qui a en fait, même pas modernisé en fait, mais qui a changé en fait le cours du Jiu-Jitsu, c'est-à-dire le grand maître Shirobei Akiyama, qui a amené le principe de céder pour vaincre dans le Jiu-Jitsu. Donc c'est pratiquement lui mon inspirateur. Pendant mon parcours, je dirais d'abord le mauvais souvenir, s'il faut dire, c'est pendant le passage de premier dan, ceinture noire. Je me rappelle à l'époque, c'était encore Maître Banachek Massamba que je salue. C'était lui mon examinateur. J'ai passé mon test avec mon genou enflé. Et là, il m'avait donné comme condition, donc je devais être en seiza, c'est-à-dire à genoux. C'était pratiquement ça mon test. Et c'était vraiment douloureux. Et le deuxième mauvais souvenir, c'est le décès de mon grand maître formateur, le grand maître Bakonga, Louyeye, et à son âme. Donc c'était vraiment, c'est-à-dire ce sont vraiment mes mauvais souvenirs dans les arts martiaux. Bon, en elle-même, le sportif en général, ils ont cet amour, les ambitions d'aller beaucoup plus loin. Donc ici, bon, je suis là parce que c'est Maître Ben, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et donc je me suis donné à cœur joie pour l'accompagner dans ce projet-là. Mais je n'ai pas de club. Mon club, c'est ici. Alors les invités à venir, il a un savoir-faire. Et donc c'est important aux jeunes de venir tester, de venir s'inscrire. Et je pense qu'ils ne seront pas déçus parce que le sport est très important pour canaliser aussi nos énergies. Maître Ben, niveau Naïza, il mérite d'abord la ceinture qu'il a. Donc ceinture Azanango, la 5e dan. Azo mérité Yango parce que c'est le premier maître qui a formé Nadju. Mon premier maître Nadju, c'est lui. C'est un ami d'enfance. Quand on est classe Moko, université ensemble, mais c'est lui qui est mon premier maître na Jiu-Jitsu. Ouais, le niveau de sport, Azanango Likolo côté athlète. Na côté fédération, il faut moi balaki nezamike. Moi, mon bon est moqué et c'est là qui kobongisa pour na kozongisa ngo à niveau. Donc une mise à niveau et là na côté na biso ya fédération.
pour que le sport est matin. Na côté na biso ya ministère et pour ça moi liboso. Ouais, na maître Ben liboso, j'apprécie ce qu'il est, la personne de maître Ben na enseignement na ya sport, na kosenga na ya encore beaucoup plus de discipline parce que yemoko ayebi que le sport toujours ça là c'est pour la vie. Donc avec sa discipline et pas naé, avec sa maïele et puis beaucoup de courage pour naé quoi. Beaucoup vraiment de courage. Il faut d'abord aimer la chose et non seulement ça, mais il faut aussi, c'est la pédagogie en fait. Parce qu'on peut être bon dans les arts martiaux, mais on n'est pas appelé à enseigner. C'est des choses différentes. La transmission et la pratique, c'est deux choses différentes. Il faut d'abord aimer la chose et puis il faut avoir ça. En RDC, oui, mais qui sont pratiquement à l'extérieur. Hein. Et j'ai oublié aussi de dire que je suis non seulement responsable de ce dojo, mais je suis aussi entraîneur de l'équipe nationale de Jiu-Jitsu Gabon. Dans la première participation, nous avons eu la troisième place, donc vice-champion d'Afrique. Donc c'est pour dire que j'ai des champions. Et cette année aussi, en 2025, en Tunisie, nous avons raflé plus de 15 médailles, dont 2 en or et 8 en argent. Et puis voilà, donc j'ai des champions que j'ai formés, non seulement en RDC, mais en dehors du pays aussi, nous avons des responsabilités. Donc nous sommes champions du monde, nous avons un champion du monde en Jiu-Jitsu, à la personne de Maître Christophe Poutou, que je resalue encore. Donc voilà, je dirais que nous sommes en top, compte tenu des réalités, mais au moins on se bat. Voilà quoi. Ouf, des projets d'avenir, il y en a tellement que si je me mettais à dire ici, donc on risquerait de finir même un cahier de 200 pages. Mais il y a des projets comme déjà, et nous visons en fait maintenant promouvoir cette discipline-là et moderniser un peu. Okay. Au ministre de Sport, je dis chapeau, bravo, son excellence, Didier Boudimou. En tout cas, bravo, merci en tout cas pour ce que vous êtes en train de faire pour le sport congolais. En tout cas, que Dieu vous prête vie et allez de l'avant. Ne vous fatiguez pas. C'est comme j'ai toujours dit, le sport, ce n'est pas seulement le football, mais jetez aussi un coup d'œil aux disciplines de combat, c'est-à-dire le judo, karaté, jiu-jitsu. Essayez un peu de voir aussi. Mais merci déjà pour ce que vous êtes en train de faire, pour cette reconnaissance-là. Et au chef de l'État, merci, merci encore. Que Dieu vous prête longue vie. Et comme je dis, vous êtes le premier sportif. Vous êtes le premier judoka, vous êtes le premier boxeur. Donc vous êtes tout. En tout cas, ne vous fatiguez pas, continuez à vous soutenir. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup.